manifeste dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous te rendons grâce, Jésus. À toi l'honneur, la magnificence et la louange. Oh Lord, beautiful, your face is all I see, and when your eyes are on me, child, your grace abounds to me. Your grace abounds to me. Nous te bénissons, Jésus. Oh Lord, you're beautiful. Your face is all I see. And when your eyes are on me, child, your grace abounds to me. Your grace abounds to me. Alléluia. Que ton nom soit exalté, Jésus. Nous te rendons grâce et nous dédions ce moment entre tes mains. Que ta présence soit avec nous, Seigneur, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous commençons un peu plus tôt. Il est vrai que nous sommes maintenant, nous avons passé à l'heure d'hiver, donc nous avons reculé d'une heure, mais nous commençons un peu plus tôt aujourd'hui. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre un peu de temps aujourd'hui pour une petite exhortation de 10 à 20 minutes, et après on va prier. Nous ne serons pas longs aujourd'hui car nous allons continuer, par la grâce de Dieu, si l'Éternel le permet, le vendredi prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit de foi. De l'esprit de foi. Nous connaissons tous Hébreux chapitre 11, verset 1, qui dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ça, c'est la définition de la foi. C'est la foi que nous avons besoin lorsque nous approchons de Dieu. La Bible déclare que tout celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. C'est la foi que nous avons besoin pour plaire à Dieu. La foi nous présente devant Dieu. La foi fait que Dieu puisse, que nous puissions plaire à Dieu. La foi est très très importante, comme nous avons dit la dernière fois. Nous avons besoin de la foi, particulièrement aujourd'hui, alors que nous sommes dans le temps de la fin. La foi est la clé de la vie chrétienne. La foi est la clé du succès sur la terre. La foi est la clé de toutes choses que nous avons besoin sur la terre. Mais aujourd'hui, nous allons aller dans une autre dimension de la foi. Nous allons parler de l'esprit de la foi. Car lorsque nous lisons Hébreux chapitre 11, verset 1, c'est une foi qui attend. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une espérance. On attend, et c'est aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, dans la foi, il y a deux aspects. Il y a l'aspect attente, mais il y a aussi l'aspect démonstration. Souvent, lorsque les gens prient, ils utilisent simplement une facette de la foi.
On prie et on attend. On prie et on attend. C'est bien d'attendre que l'Éternel fasse quelque chose. Mais la foi a aussi une autre facette, la facette de la démonstration de la foi. Et la facette de la démonstration de la foi, c'est ce que nous appelons aujourd'hui l'esprit de la foi. Alléluia. Nous appelons cela l'esprit de la foi. Et nous allons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Nous allons lire un verset et on va continuer. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13, la Bible déclare « Et comme nous avons le même esprit de foi qui exprime dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. » Ça, c'est Paul qui parle. Paul, dans ce passage, il parle de l'esprit de la foi. Il dit, comme nous avons le même esprit de la foi. La foi est un esprit. La foi est aussi un esprit. La dimension de l'esprit de la foi, c'est lorsque la foi est utilisée dans la démonstration. La foi n'est pas simplement quelque chose qu'on utilise pour recevoir de Dieu. Mais la foi aussi atteint le niveau de la démonstration. Lorsque la foi atteint le niveau de la démonstration, la foi devient un esprit de foi. Alléluia. Et l'esprit de foi te pousse à agir dans la foi. L'esprit de foi, c'est une étape supérieure de la foi qui attend, qui espère simplement sans rien faire. Beaucoup ont la foi d'attendre simplement. C'est très bien lorsque nous prions, nous attendons que Dieu fasse quelque chose. C'est très bien. Mais la foi a aussi une autre étape, une autre facette, une autre dimension de la foi. La foi a aussi une autre dimension, c'est la dimension de la démonstration. Il est vrai que nous passons d'abord par la foi comme une espérance, mais nous devons aussi aller au niveau de la foi, dans la démonstration de la foi, là où la foi devient un esprit. Et lorsque la foi devient un esprit, la foi te pousse à agir dans la foi. Ne te laisse pas simplement attentif à attendre, mais dans la foi, tu vas agir. Alléluia. L'esprit de foi te pousse à bouger dans la foi, à bouger dans l'esprit. L'esprit de foi te pousse à faire des choses que tu n'as jamais fait. L'esprit de foi. L'esprit de foi, simplement, ce n'est pas simplement le fait d'attendre. Mais l'esprit de foi te pousse à faire des choses que tu n'as jamais faites avant. L'esprit de foi. Alléluia. Nous parlons de l'esprit de foi. L'esprit de foi te pousse à demander des choses à Dieu que personne d'autre n'a demandé avant toi. Souvent, lorsque nous demandons des choses à Dieu, nous nous référons à d'autres personnes. Seigneur, fais de moi comme tu as fait. Oh, le Dieu d'Abraham, oui. Le Dieu d'Isaac, oui. Le Dieu de Jacob, oui. Mais il est aussi le Dieu de ton Dieu dans cette dimension. Car à l'époque d'Abraham, il y a des choses qui n'étaient pas aujourd'hui. Il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de jet, il n'y avait pas de voiture. Donc lorsque tu te réfères à Abraham, nous nous référons à Abraham comme notre modèle de la foi. Mais les bénédictions que Dieu a données à Abraham, c'était les bénédictions liées à son époque, à son temps. Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu te bénira par rapport à ton temps. Voilà pourquoi l'esprit de la foi est très important aujourd'hui. Car l'esprit de foi te poussera à demander des choses que personne d'autre n'a demandé avant toi. L'esprit de foi. Alléluia. L'esprit de foi, c'est la foi en action. Nous commençons cette série dans l'esprit de l'espoir et nous continuerons par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Alléluia. L'esprit de foi te pousse à agir. L'esprit de foi te pousse à bouger dans la foi. L'esprit de foi te pousse à suivre le mouvement de l'esprit. L'esprit de foi te pousse à faire des choses que tu n'as jamais fait avant. L'esprit de foi te pousse à demander des choses à Dieu que personne d'autre n'a demandé avant toi. Ça, c'est l'esprit de foi. L'esprit de foi, c'est la foi en action. L'esprit de foi, c'est la foi qui bouge des montagnes. Lorsque Jésus parlait à ses disciples, un jour les disciples, Jésus était sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean en train de prier, là où il s'est transfiguré.
Il a laissé d'autres disciples en bas de la montagne. Mais ceux qui étaient en bas de la montagne, ils sont rentrés dans la distraction, on a déjà parlé. Et dans leur distraction, il y a un homme a amené son fils qui était lunatique. Les disciples dans la distraction n'ont pas pu guérir cet enfant, n'ont pas pu chasser les démons. Lorsque Jésus est venu, le Père a fait rapport au Seigneur. J'ai amené mon fils auprès de tes disciples, mais n'ont pas pu chasser ces démons. Et Jésus a réprimandé les disciples. Et après, les disciples sont venus voir aussi le Seigneur. On a parti dit, mais Seigneur, pourquoi on n'a pas pu? Il a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et le Seigneur a ajouté quelque chose. Après le savoir dit que c'était à cause de votre incrédulité, le Seigneur Jésus a ajouté quelque chose. Il a dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Là, le Seigneur a mis un point sur l'esprit de la foi. Car l'esprit de la foi, c'est l'esprit de la foi peut bouger les montagnes. Et si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, à l'époque, lorsque le Seigneur parlait à ses disciples, ce n'était pas une montagne imaginaire, ce n'était pas une montagne de problèmes, ce n'était pas une montagne d'une maladie, ce n'était pas une montagne ou de difficultés, mais c'était une montagne physique. Quand le Seigneur a parlé de cette, dans Matthieu chapitre 17, verset 20, il a pointé une montagne physique. Il les a montré la montagne physique. Il a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette, il a pointé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Car l'esprit de foi fait bouger les montagnes. L'esprit de foi fait transporter les montagnes. L'esprit de foi rend l'impossible possible. Alléluia. Aujourd'hui, on parle de l'esprit de foi. C'est une petite introduction. On continuera par la grâce de Dieu. Lorsque le Seigneur a parlé à ses disciples, il voulait leur dire, il voulait leur montrer une autre dimension. Ils étaient quand même disciples du Seigneur. Ils avaient quand même la foi. Mais il devait avoir une autre dimension, une autre étape, un autre niveau de la foi pour faire bouger les montagnes. Alléluia. L'esprit de foi rend l'impossible impossible. Le Seigneur finit la phrase, dit, rien ne vous serait impossible si vous avez l'esprit de foi. Ma soeur et mon frère, toi qui entends le son de ma voix, aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à passer à une autre dimension de la foi. Que tu puisses atteindre la dimension de l'esprit de foi. Alléluia. Tu atteindras la dimension de l'esprit de foi. La dimension qui fait transporter les montagnes. Oh, tu as des montagnes dans ta vie. Il y a les montagnes dans ta famille. Il y a les montagnes dans ta situation. Les situations aussi peuvent être des montagnes. Les problèmes peuvent être des montagnes. Il y a des choses que tu te bats avec depuis des années. Ce sont des montagnes, ils se dressent devant toi comme des montagnes. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à ta montagne, déplace-toi, transporte-toi d'ici et là. Elle se transporterait et rien ne te sera impossible. Tu dois passer à une autre dimension de la foi. Ta foi doit atteindre la dimension de la démonstration. L'esprit de la foi, c'est la dimension de la démonstration de la foi. Il fallait que les disciples démontrent la foi qu'ils avaient. Alléluia. L'esprit de foi rend l'impossible possible au nom de Jésus. Qu'est-ce qui est impossible dans ta vie? Il y a des choses que tu t'es battu devant le mois de janvier 2021. Là, nous sommes au mois de novembre. Peut-être tu te dis, mais Seigneur, je vais encore finir cette année avec ces problèmes. Je vais rentrer en 2022 avec le même problème. Non, aujourd'hui, le Seigneur te dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à ta situation, tu diras à ta montagne, déplace-toi, transporte-toi d'ici et là. Elle se transporterait et rien ne te sera impossible. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à passer à une autre dimension. À l'étape de l'esprit de la foi. Que ta foi atteigne la dimension de l'esprit au nom puissant de Jésus. L'esprit de foi qui rend l'impossible impossible. Alléluia. L'esprit de foi rend la volonté de Dieu possible sur la terre. Le Seigneur dit, lorsque vous priez, dites que ta volonté soit faite sur la terre.
La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu sois malade. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu puisses te battre avec des problèmes. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu puisses avoir des situations impossibles. La volonté de Dieu, ce n'est pas que de connaître les mêmes choses que tes parents ont connues. La volonté de Dieu, ce n'est pas de souffrir des maladies que tes parents ont souffert. La volonté de Dieu, ce n'est pas de passer par les maladies héréditaires de tes ancêtres. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est d'être en bonne santé. Alléluia. Et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et l'esprit de foi rend la volonté de Dieu possible sur la terre comme au ciel. L'esprit de foi. Alléluia. L'esprit de foi. L'esprit de foi rend la volonté de Dieu possible sur la terre. C'est possible que tu finisses cette année dans la position de force. C'est possible que tu rentres en 2022 en bonne santé et prospère comme prospère l'état de ton âme. C'est possible que tu voies la gloire de Dieu sur la terre. C'est possible que 2022 soit une année de bénédiction et de grandes victoires pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui le Seigneur t'appelle à passer à une autre dimension. La dimension de l'esprit de foi. Lorsque nous lisons dans le livre de Marc chapitre 10, nous allons développer cela l'autre fois. On parle de l'histoire de Bartimée, l'aveugle Bartimée. Mais lorsque vous lisez l'histoire de Bartimée, vous remarquerez que lorsque le Seigneur est rentré dans Jéricho, le Seigneur a traversé toute la ville. Personne ne l'a arrêté. Le Seigneur a traversé toute la ville de Jéricho. Personne ne l'a arrêté. Seul un aveugle l'a arrêté. Seul un aveugle a compris que c'était un voyage à sens unique. Seul Bartimée avait compris que comme le Seigneur passe par ma ville, il ne reviendra plus. Donc si je le rate, je reste aveugle à vie. Bartimée a eu la révélation de la croix. Bartimée a eu la révélation que le Seigneur, comme il passe, il y retournera. Il ne reviendra plus sur ses chemins. Donc c'était la dernière chance de ma vie. Ou ça passe ou ça rate. Bartimée est seul à crier. Lorsque le Seigneur marchait, il marchait avec de foules et de foules. Mais ce jour-là, un seul aveugle a crié plus fort qu'une foule. Il avait la foi, oui, parce qu'il a compris que le Seigneur descendait. Il connaissait ce que le Seigneur faisait. Mais la foi de Bartimée avait passé à une autre dimension, la dimension de l'esprit. La foi de Bartimée est devenue esprit. Car pour crier plus fort qu'une foule, tu dois avoir l'esprit de la foi. Non simplement une foi simple. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Bartimée avait la foi. Parce qu'il a cru que le Seigneur pouvait faire quelque chose dans sa vie. Il a entendu que le Seigneur, il a appris que le Seigneur faisait des choses, des miracles. Alors lorsque le Seigneur venait, il avait la foi. Oh, maintenant ça c'est mon jour. Mais comme il avait la foule, Bartimée était derrière. Personne ne pouvait faire remarquer que Bartimée, ou faire attention à lui parce qu'il était d'abord aveugle et mendiant. Et le mendiant était dans la société de personnes un peu de basse classe. Donc personne ne faisait attention à Bartimée. Mais Bartimée a eu la force. Bartimée a la force de crier plus que la foule parce que Bartimée, sa foi avait atteint la dimension de l'esprit. Oh, que ta foi atteigne la dimension de l'esprit au nom de Jésus. Toi qui entends le son de ma voix, que ta foi atteigne la dimension de l'esprit au nom de Jésus. Bartimée a crié plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Le Seigneur s'est arrêté. L'aveugle a fait arrêter le Seigneur alors que la foule ne comprenait rien. Parce que l'esprit de foi t'amène à découvrir les dimensions, des choses que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et le Seigneur s'est arrêté. Il a dit à ses disciples, appelle-le. Bartimée, ils sont allés appeler Bartimée. Ils ont dit à Bartimée, il t'appelle. Personne n'a aidé Bartimée, l'aveugle. Le Seigneur marchait avec une foule. Personne n'a dit, oh venez, je vais t'aider à aller voir le Seigneur. Personne.
Mais Bartimée s'est levé. Bartimée a fait quelque chose de grand. Il a jeté son manteau. On reconnaissait les mendiants par leur manteau. Mais ce jour-là, Bartimée avait jeté son manteau avant même que le Seigneur puisse le parler. Alléluia. Ça, c'était la dimension de l'esprit de foi. Bartimée s'est dit, là maintenant, je ne serai plus mendiant. Il a jeté son manteau et il a avancé. Et le Seigneur lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Avant même que le Seigneur le parle, Bartimée a démontré sa foi. Bartimée a jeté son manteau. Bartimée s'est débarrassé de sa situation. Il a dit, c'est fini aujourd'hui, moi et toi, mon manteau. Toi qui, mes catégories, toi qui fais que les gens me reconnaissent, je te jette. Là où tu es, ma soeur et mon frère, je te parle aujourd'hui que tu jettes le manteau de la souffrance, que tu jettes le manteau de la stérilité, que tu jettes le manteau de difficulté, que tu jettes le manteau de maladies héréditaires, que tu jettes le manteau de problèmes qui ne finissent pas, que tu jettes le manteau de combat spirituel, de combat de nuit, de mari de nuit, de femme de nuit. Jette ce manteau, dis aujourd'hui, c'est fini au nom de Jésus. Esprit de foi. Alléluia. Bartimée avait l'esprit de foi. Lorsque tu lis aussi l'histoire de la femme à la perte de sang, cette femme a démontré l'esprit de foi. L'esprit de foi. Alléluia. L'esprit de foi. Alléluia. Mais on va parler un peu pour finir de Paul. Au livre de Actes chapitre 28. Lorsque Paul s'est rendu à Rome, la Bible déclare, après nous être sauvés, Actes chapitre 28, verset 1, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent en une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait froid. Nous connaissons l'histoire que lorsque Paul allait à Rome, il y a une grande tempête, un vent violent qui s'est battu, qui a secoué leur bateau. Et Paul a dit quelque chose, il a démontré sa puissance spirituelle. Il a dit, ce bateau peut se casser, mais personne ne mourra. Paul a démontré, il a démontré la foi. Paul a parlé de la foi. Paul a prêché la foi. Mais Paul arrive à un niveau où il n'était plus simplement au niveau de l'espérance de la foi, mais il a passé au niveau de la démonstration de la foi. Et les choses sont arrivées comme Paul a dit. Les bateaux étaient fracassés par le vent. Et la Bible déclare, lorsqu'ils sont arrivés, ils sont tombés sur l'île de Malte. Et il y a eu des barbares qui sont venus les accueillir. Et ils ont allumé le feu parce qu'ils sont tombés dans l'eau, il y avait la pluie, toutes ces choses, ils étaient mouillés et puis il fallait qu'ils se réchauffent. Et les barbares, les gens qui habitaient l'île, ont mis le feu. Et Paul, la Bible déclare, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et les a mis au feu. Paul aussi a pris un tas de broussailles pour mettre dans le feu, pour alimenter le feu. Une vipère en sortit par le feu de la chaleur et s'attacha à sa main. Alléluia. La vipère est sortie, la vipère était cachée. Lorsque le feu était allumé, lorsque le feu, la chaleur était grande, la vipère voulait s'échapper de la chaleur, il s'est attaché à la main de Paul. Alléluia. Lui qui venait d'être sauvé de la mer, la vipère maintenant s'attache à sa peau sur l'île de Malte. Et la Bible déclare, quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Alléluia. Les barbares, les gens qui entouraient, qui étaient sur l'île, lorsqu'ils ont vu que les bateaux étaient fracassés, ils ont accueilli ce Paul et tout ce qui était dans les gens qui étaient dans les bateaux. Ils étaient sauvés. Et quand ils sont arrivés sur l'île, la vipère, par le feu de la chaleur, s'attache à la peau de Paul.
Or, la vipère, c'est un serpent venimeux. Et les barbares ont dit, non, cet homme, c'est un meurtrier. Comment il a pu, la justice, il n'est pas mort dans la mer. Il a été sauvé de la mer. Mais comment celui qui a été sauvé de la mer, la vipère l'attend ici et s'attache à sa peau? C'est un meurtrier, c'est lui le problème. Souvent les gens nous pointent des doigts. Souvent les gens parlent du mal de nous lorsque les choses nous arrivent. Souvent les gens nous regardent. Oh, on va voir ce qui va arriver. On va voir. Il y a des gens, au lieu de nous aider, au lieu de nous assister, ils attendent notre mort. Ils attendront longtemps. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Ces jours-là, ils attendaient. Les barbares attendaient voir Paul mourir. La Bible déclare, Paul a vu l'animal. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Alléluia. Les gens, comme on est à la fin de l'année, les gens peut-être, ils font des projets, ils font des plans, ils se disent, oh, cette année, on ne va pas les rater. Toi, tu ne mourras pas. Oh, ils vont te manger, ils vont faire ceci, mais toi, tu ne mourras pas au nom de Jésus. Alléluia. Car le Dieu que nous servons va changer le langage des barbares. Alléluia. Dieu change le langage des barbares au nom de Jésus. Le Dieu que nous servons change le langage des barbares. Il changera le langage des barbares qui t'entourent. Autour de toi, tu penses que tu as des gens sont là. Ils attendent au lieu de t'assister. Ils ne t'assistent pas. Au lieu de t'aider, ils ne t'aident pas. Ils attendent de voir ta mort. Ils attendront longtemps. Les barbares attendaient voir Paul mourir. La Bible déclare que ces gens s'attendaient à le voir enfler et tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Alléluia. Les barbares changeront leur langage au nom de Jésus. Tu rentreras en 2022 avec puissance au nom de Jésus. Les barbares changeront le nom, changeront leur langage. Ils vont changer le langage. Ils vont dire certainement cette femme est une femme de Dieu. Ils vont dire certainement cet homme est un homme de Dieu. Ils vont changer de langage. Tu ne mourras pas parce qu'ils ont fait des projets. Tu ne mourras pas par le fait de leurs projets. Tu ne mourras pas parce qu'ils attendent que tu puisses mourir. Mais tu es là, tu vivras. Et tu témoigneras la bonté de l'Éternel. Alléluia. Paul a démontré l'esprit de la foi. Il a regardé les serpents. Il a dit, serpent, moi je ne vais pas mourir, j'ai un voyage à faire. Paul a regardé les serpents. Il a secoué les serpents. La Bible déclare que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Déjà seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Tu verras la rétribution des méchants. Paul a regardé les serpents. Il a dit, serpent, ta rétribution sur le feu. Il a secoué les serpents est tombé dans le feu. Il n'est pas mort. Alléluia. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu dois passer à une autre étape de la foi. Non simplement la foi en tant qu'espérance, mais la foi en tant que démonstration de la puissance de Dieu. Paul a démontré la puissance de la foi. Et les barbares ont changé de langage. Les barbares ont dit, c'est un Dieu. C'est un Dieu. C'est un Dieu, ce n'est plus un meurtrier. Alléluia. Toi qui entends le son de ma voix. Les barbares autour de toi changeront de langage. Ils témoigneront le Dieu, ton Dieu. Ils témoigneront que tu es une servante de Dieu. Ils témoigneront que tu es un servant de Dieu. Serviteur de Dieu. Alléluia. Mais Dieu t'appelle aujourd'hui à passer à la dimension de l'esprit de foi. Paul a démontré la dimension de la démonstration de la foi. Il a regardé les serpents, il a secoué les serpents. Alléluia. Il a dit, serpent, ta rétribution c'est le feu. Que tout serpent visible et invisible qui peuvent se lever dans ta vie, ils vont tomber par le feu au nom de Jésus. Ils vont tomber par le feu au nom de Jésus. La Bible déclare, voici je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia.
au nom puissant de Jésus. Rien ne pourra te nuire. Alors que nous allons à la fin de l'année 2021, rien ne pourra te nuire, ma soeur et mon frère, dans le nom puissant de Jésus. Que ce soit les serpents visibles ou les serpents invisibles, ils ne pourront rien faire contre toi. De tes yeux seulement tu regarderas et tu témoigneras. De tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Que ta foi passe à la dimension de l'esprit de foi. Que ta foi passe à la dimension de l'esprit de foi. Tu vas rentrer, tu vas finir 2021 avec l'esprit de foi. Tu vas rentrer en 2022 avec l'esprit de foi. Tu vas rentrer dans 2022. Ce sera une année de gloire, une année de victoire, une année de grands témoignages. Ceux qui attendaient ta mort, ils vont témoigner, ils diront que tu es un serviteur de Dieu, que tu es une servante de Dieu. Car la Bible déclare, alléluia, 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. D'éternel seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. J'ai pris au nom de Jésus que le Seigneur fortifie ta foi. J'ai pris au nom de Jésus que ta foi passe de la dimension de l'espérance à la dimension de la démonstration. Au nom de Jésus, tu vas démontrer la foi. Tu vas démontrer ta foi. Dans le nom puissant de Jésus, tu vas agir, tu vas bouger. Les montagnes vont tomber. Les montagnes vont bouger. Dans le nom puissant de Jésus, qui es-tu, grande montagne? Devant ma sœur et mon frère. Qui es-tu, grande montagne? Devant ma sœur et mon frère. Tu seras aplani. Que les montagnes de ta vie soient aplanies. Que les montagnes qui se sont levées contre toi depuis 2021 janvier. Oh, nous sommes dans novembre. Ces montagnes sont aplanies. Tu vas rentrer en 2022. Alléluia, dans la gloire. Avec les chants de gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Pour la regarder le serpent. Il a dit, serpent, ta rétribution c'est le feu. Il a secoué la main. Et le serpent est tombé. Que tous les serpents visibles et invisibles de ta vie tombent au nom de Jésus. Que les scorpions visibles et invisibles tombent par le feu au nom de Jésus. Que toute la puissance de l'ennemi soit écrasée dans le nom puissant de Jésus. L'esprit de foi. L'esprit de foi. Alléluia. L'esprit de foi. L'esprit de foi. Alléluia. C'est la foi en action. L'esprit de foi. C'est la foi qui rend l'impossible possible. L'esprit de foi, c'est la foi qui te pousse à demander des choses à Dieu que personne d'autre n'a demandé avant toi. L'esprit de foi, c'est l'esprit qui te pousse à faire des choses que tu n'as jamais fait avant. L'esprit de foi, c'est l'esprit qui te pousse à bouger dans l'esprit. L'esprit de foi, c'est c'est la foi qui te pousse à agir dans la foi. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Augmente la foi de ma soeur. Augmente la foi de mon frère. Que sa foi passe de la dimension de l'espérance à la dimension de la démonstration. Tu vas rentrer en 2000, tu vas finir 2021 dans la dimension de la démonstration. Et tu rentreras en 2022 dans la dimension avec la dimension de la démonstration de la foi. Dans le nom puissant de Jésus. Car tu es appelé à témoigner dans le nom de Jésus. Amen. Que cela vous bénisse. C'était une courte exhortation pour ce soir. Par la grâce de Dieu, prochainement nous allons encore développer l'esprit de foi. Que cela vous bénisse. Vous pouvez partager cette courte vidéo. Et en partageant cela, vous pourrez sauver une âme. Que cela vous bénisse. Nous allons nous rencontrer prochainement si le Seigneur le permet. Entre-temps, que cela vous bénisse. Bye bye. Alléluia. Yes, Lord. Yes, Lord.